Ceci est un renversement de tendance haussière indiqué par cet indicateur. Voyons ce qui se passe. Le renversement s'est effectivement produit. Maintenant, voici un renversement de tendance baissière signalé par le même indicateur. Voyons ce qui arrive. Le prix a baissé comme prévu. Ce n'est qu'un des nombreux renversements de tendance prédits par cet indicateur, et dans cette vidéo, nous allons décomposer précisément ce qu'est cet indicateur et comment vous pouvez l'utiliser dans votre trading. Alors commençons. Pour commencer, rendez-vous sur TradingView, la plateforme que j'utiliserai. Ensuite, chargez n'importe quel actif dans le cadre temporel de votre choix. Puis, allez dans l'onglet des indicateurs à partir d'ici. Tapez « Moving Average Shift ». Après cela, sélectionnez celui créé par ChartPrime. Voici le puissant indicateur Moving Average Shift de ChartPrime. C'est un outil technique précis conçu pour améliorer les stratégies de suivi de tendance et de retour à la moyenne. En combinant plusieurs types de moyennes mobiles avec un oscillateur propriétaire, il met en évidence visuellement les directions de tendance, les écarts de prix par rapport à la moyenne mobile et les points de retournement potentiels. Pour utiliser cet indicateur dans votre trading, voici les composants que vous devez connaître. Tout d'abord, nous avons les étiquettes en forme de diamant, qui signalent un retour à la moyenne lorsque l'oscillateur traverse au-dessus ou en dessous d'un seuil prédéfini. Ce seuil peut également être ajusté dans les paramètres. À partir d'ici, vous pouvez modifier les valeurs de seuil. Ensuite, nous avons l'oscillateur en bas, appelé l'oscillateur EMA Shift. Celui-ci mesure l'écart du prix par rapport à la moyenne mobile sélectionnée, fournissant des informations clés. Lorsque l'oscillateur est au-dessus de 0, les prix évoluent au-dessus de la moyenne mobile, indiquant un momentum haussier. Lorsqu'il est en dessous de 0, les prix évoluent sous la moyenne mobile, signalant un momentum baissier. Cependant, lorsque l'oscillateur s'éloigne trop de 0, cela suggère une extension excessive du prix, marquant une zone de retournement potentiel. Ce sont des moments critiques pour observer d'éventuels renversements de tendance. Maintenant, en regardant l'échelle de cet indicateur, vous pouvez voir plusieurs valeurs qui peuvent être utilisées pour filtrer les signaux. Dans les paramètres, le seuil est fixé à 0,5. Comme vous pouvez le voir ici. Cela signifie que chaque fois que l'oscillateur dépasse le niveau 0,5 au-dessus de cette zone ombrée, un diamant jaune apparaît, indiquant une extension excessive à la hausse. A l'inverse, lorsque l'oscillateur descend en dessous de -0,5, un diamant bleu apparaît, signalant une extension excessive à la baisse. Ces seuils aident à éliminer les faux signaux et le bruit du marché. Les signaux ne deviennent exploitables que lorsque l'oscillateur dépasse votre seuil choisi puis revient à croiser 0, créant des configurations à haute probabilité pour le retour à la moyenne. Examinons maintenant de plus près l'oscillateur. Vous remarquerez qu'il a des couleurs claires et sombres. Dans une tendance haussière, le bleu clair indique une augmentation du momentum haussier, tandis que le bleu foncé signale un affaiblissement du momentum existant. Il en va de même pour les tendances baissières, le jaune vif montre une augmentation du momentum baissier, tandis que le jaune foncé indique son affaiblissement. Si nous accédons aux paramètres de l'indicateur, vous avez l'impression que tout le monde autour de vous bénéficie de l'intelligence artificielle, mais vous ne savez pas par où commencer? N'attendez plus, commencez dès aujourd'hui. Notre robot de trading gratuit est simple à utiliser, alimenté par l'intelligence artificielle, et peut vous faire gagner jusqu'à 1% de profit chaque jour. Plus de 50 000 membres se sont déjà inscrits. Cliquez sur le lien ci-dessous pour obtenir un accès gratuit. C'est l'occasion d'exploiter la puissance de l'intelligence artificielle et de faire un pas vers l'essor financier, auquel vous pouvez accéder à partir d'ici. Vous verrez que nous pouvons choisir différents types de moyennes mobiles. Ceci inclut SMA, EMA, SMMA, WMA et VWMA. Vous pouvez expérimenter avec chacun pour voir lequel correspond le mieux à votre style de trading. Pour cet exemple, je vais changer le mien en une moyenne mobile à 55 périodes et définir la source sur « Clôture ». En dessous, nous avons la longueur de l'oscillateur. Je vais la laisser à 15, mais vous pouvez la régler selon que vous souhaitez capturer des changements de momentum à court ou à long terme. Gardez à l'esprit que plus ce nombre est bas, plus vous obtiendrez de bruit. Dans l'onglet Style, vous pouvez activer ou désactiver différents éléments visuels, mais je vais tout laisser tel quel. Cliquez sur OK. Voyons maintenant comment trader avec cet indicateur. La première façon de l'utiliser est de déterminer la tendance du marché. Dans une tendance haussière,
la moyenne mobile doit être bleue, avec le prix évoluant constamment au-dessus. Dans une tendance baissière, la moyenne mobile doit être jaune, avec le prix évoluant constamment en dessous. La deuxième façon est d'identifier les renversements de tendance en utilisant les signaux de retour à la moyenne, indiqués par ces étiquettes en diamant. Comme mentionné précédemment, lorsque le prix s'étend excessivement à la hausse, l'oscillateur dépasse le seuil et un diamant jaune apparaît lorsque le momentum commence à diminuer. Cela suggère un potentiel renversement à la baisse, et si vous avez d'autres facteurs de confluence, vous pouvez vous préparer à une opération de vente. Il en va de même à la baisse, lorsque l'oscillateur descend en dessous du seuil et commence à remonter, un diamant bleu apparaît, signalant un mouvement potentiel à la hausse. Cependant, une manière plus efficace d'utiliser ces signaux de retour à la moyenne est de trader les retracements. Laissez-moi vous montrer. Si vous avez votre propre stratégie, vous pouvez ajouter des confluences qui valident des configurations de trading solides. Par exemple, pour une position d'achat, assurez-vous d'abord que le marché est en tendance haussière, avec le prix au-dessus de la moyenne mobile. Ensuite, attendez que le prix se retire et touche la moyenne mobile uniquement avec la mèche. Pendant ce retracement, vous voulez que le prix soit légèrement surétendu à la baisse, confirmé par un signal de retour à la moyenne. Cela nous indique que l'oscillateur est sous le seuil. À ce moment-là, attendez que le momentum du marché redevienne haussier. N'entrez pas dans l'opération sur une bougie baissière, attendez plutôt une bougie haussière, de préférence une bougie engloutissante haussière comme celle-ci, puis entrez en position d'achat. Vous pouvez placer votre stop loss sous le dernier swing low et définir votre take profit à 2 fois le risque. Laissez maintenant l'opération suivre son cours. C'est une très bonne façon d'utiliser cet indicateur. Et comme vous pouvez le voir, cela s'est avéré rentable. Pour une opération de vente, les mêmes règles s'appliquent mais inversées. Le marché doit être en tendance baissière, avec la moyenne mobile jaune. Ensuite, attendez que le prix se retire vers la moyenne mobile et la touche uniquement avec la mèche. Pendant ce retracement, le prix doit être légèrement surétendu à la hausse, confirmé par un signal de retour à la moyenne. Dès que le momentum commence à devenir baissier, indiqué par une bougie engloutissante baissière, prenez la position de vente. Placez le stop loss au-dessus du dernier swing high, fixez le take profit à 2 fois le risque et laissez l'opération se dérouler. En résumé, l'indicateur Moving Average Shift combine efficacement des stratégies de suivi de tendance et de retour à la moyenne, fournissant un cadre analytique complet. En offrant des paramètres personnalisables et des signaux visuels clairs, il permet d'identifier la direction de la tendance, les changements de momentum et les points de retournement potentiels. Pour améliorer sa précision, vous pouvez incorporer l'action des prix, des concepts de smart money ou même des stratégies ICT pour affiner vos entrées. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, assurez-vous de laisser un like, et si vous voulez plus de contenu comme celui-ci, envisagez de vous abonner. Merci d'avoir regardé, et à bientôt dans la prochaine vidéo.